merci de m'avoir invitée. Je me sens très honorée et surtout très contente, très heureuse d'être ici, parmi plein d'amis, et puis en faisant la connaissance d'autres que je ne connaissais pas encore. Alors on m'avait demandé de parler sur, je l'appelle la question des femmes, 50 ans après Concile Vatican II. Je pense que c'était pour faire un peu le bilan, mais aussi dans l'optique de la préparation du cinquantenaire de la clôture de Vatican II. Elfriede, bonjour. Bonjour. Est-ce que, avant tout, tu pourrais d'abord te présenter? Je sais, tu me l'as dit il y a 5 minutes, que tu es d'abord grand-mère, mais aujourd'hui. Mais avant d'être grand-mère, tu travaillais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Tu travaillais salarié. Oui. Grand-mère n'est plus salariée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais? J'ai milité dans les rangs de l'Église catholique progressiste, c'est-à-dire nous sommes aussi l'Église, j'étais au Synode européen des femmes, qui est un rassemblement de femmes œcuméniques qui travaillent les questions de religion et politique et de féminisme. Et j'ai été fondatrice avec d'autres du mouvement pour l'ordination des femmes. Et j'ai travaillé pour Catholics for Choice, une organisation, une ONG américaine qui travaille dans le domaine de la santé sexuelle, des droits sexuels et reproductifs en tant que catholique sur le plan international. On a fait de l'advocacy et on a essayé de montrer au monde politique, à la classe politique, que le catholicisme est très pluriel. Et tu habites en Allemagne, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'habite en Allemagne depuis 1 an. Avant, j'ai vécu en Colombie plusieurs années, 6 ans. Et avant, j'étais en France pendant 8 ans. Et avant, j'ai vécu en Allemagne, etc. Enfin, j'ai eu une vie un peu déracinée. Oui, ou internationale. Bien, alors hier, nous sommes ici à Saint-Chamond pour l'Assemblée Générale des Réseaux du Parvis. Et hier, tu nous as donné une conférence. Les femmes, la place des femmes, la situation des femmes 50 ans après Vatican II, mais enfin tu as abordé beaucoup d'autres thèmes, beaucoup de thèmes. Oui, parce que justement, j'avais dit que je ne voulais pas parler de ce qui se passe au sein de l'Église institution, mais que je voulais plutôt faire comme le Concile, ouvrir les fenêtres et regarder ce qui se passe ailleurs. Et pour ce faire, j'ai choisi Pacem in Terris, une encyclique de Jean 23 qui parle des signes des temps. Alors comment est le monde sur lequel doit s'ouvrir l'Église? Et il a donc identifié 3 signes du temps. C'est le monde du travail, comment les travailleurs veulent s'émanciper, enfin changer leur sort. Après, j'ai parlé de la place des femmes dans la société, surtout dans l'espace public. Et finalement, j'ai parlé de la décolonisation. Tout ça à partir de la contribution des femmes dans ces 3 domaines. Et voilà. Bien, on va lire cette conférence puisque je la mets après ton interview sur le blog. Merci. Merci à toi. Réservée par obligation aux femmes au prix de leur auto-négligence. Dans le champ du politique, nous pourrions prendre conscience du fait que tout est politique. Non seulement ce qui se passe au niveau des institutions de l'État, mais aussi dans la vie privée et la famille. Nous pouvons nous engager dans la lutte contre les fondamentalismes. Pour ce faire, il faut lutter pour les droits des femmes et de l'autre, mais en veillant que la lutte pour les droits des femmes et de l'autre ne soit pas instrumentalisée, qu'elle ne serve pas, par exemple, de